Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver en plein milieu des vacances là, pour un nouveau podcast. Comment Ouais, vas-tu, mon petit exactement. Yann? Eh ben, écoute, super bien, c'est la forme, comme pratiquement tout le temps. Mais non, non, très bien, les vacances se déroulent bien. Euh, ouais, nec plus ultra. Voilà, tout C'est roule parfait. de mon côté. Toi aussi, ça va? Bah, tu vois, moi aussi ça va super bien parce que sur un autre lotissement qu'on va attaquer, on nous demandait 40% de réservation pour démarrer Mhm. et Mhm. on avait 6 lots, on vient d'avoir la réservation pour le troisième, donc on va démarrer les travaux au mois de septembre et ça fait vraiment plaisir, tu vois. Ça, c'est Putain, vraiment cool. tu m'étonnes. Très, très bon. Eh ben, Donc, écoute, c'est que des bonnes nouvelles. J'espère que tous les gens qui nous écoutent ont aussi des bonnes nouvelles de leur côté. J'ai reçu pas mal de messages Insta, dont un jeune homme qui fait partie de la team Starter Cash, qui a eu son ouais. financement pour démarrer l'investissement IMO. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et Ah, j'espère ça que, c'est très très voilà, cool. ouais, carrément. Et en plus, c'est un IDR. Je crois qu'il y a 8 lots d'entrée. Donc, Ah oui, dis donc. donc c'est propre et comme quoi on arrive encore à faire financer. Par contre, il a mis un peu plus d'apport que prévu. La banque lui a demandé un peu plus d'apport, mais euh, Ouais. mais voilà, il est content et j'étais bien content pour lui. Et voilà, donc écoute, Ça, c'est ça les va, bonnes ça va. nouvelles. Ouais, carrément, Tiens, carrément. dis donc, je suis en train de penser que les gens sont sûrement en vacances et quand on Mhm, est en vacances, on est sur la plage et des fois on a besoin de lecture. Et mhm. je me disais, pourquoi pas faire un petit peu de promo pour les trucs qui sont pas Eh, gratuits et qu'on a à vendre pour une fois. Allez, vas-y, je te laisse commencer. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, j'ai un excellent livre, hein. Je dis pas qu'il est excellent parce que c'est moi qui l'ai écrit, Mhm, avec bien sûr mon associé Ben, Benjamin. C'est un livre qui s'appelle Riche de liberté et qui vous explique comment atteindre l'indépendance financière grâce aux divisions foncières, aux divisions de terrain. Et mhm, la promesse, c'est d'arriver à faire 50 000 euros de bénéfices, de marge nette chaque année mhm, pour pouvoir en vivre, pour mhm. pouvoir payer les charges courantes et se sortir 2 000 euros de salaire et quitter son taf. Et Donc voilà, dans le livre, on vas-y. explique aussi comment le faire en résidence principale. Vous achetez une maison avec un bout de terrain, vous détachez le terrain, vous gardez la maison pour l'habiter, par exemple, vous revendez le terrain. On explique tout ça. Et le livre, vous pouvez le commander donc sur mon Insta. Vous allez sur une vie de liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio ou directement sur notre site internet www.abinvest.net. Il coûte moins de 20 balles, il coûte 19,97 € en petit clin d'œil aux odieux vendeurs, aux odieux vendeurs de formation. Et voilà, on a vendu plus de 400 exemplaires, on a des bons retours et voilà, satisfait ou Ouais. remboursé. Et ouais, effectivement, tu peux le dire. Et comme je voulais, moi, déjà dit, je lis, mais je peux pas non plus vendre du rêve en disant que je lis un livre par semaine. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que même quand on ne connaît rien à la division foncière, c'est un très 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 bon ouvrage pour pouvoir mettre un pied dedans. En fait, vous avez réussi un truc qui est relativement compliqué, c'est de vraiment vulgariser à mort. Enfin, moi, c'était vraiment le ressenti, quoi. C'était hyper Bah, vulgarisé, ouais, en même temps très technique, donc ça se lisait vraiment facilement. Tu sais, un petit peu comme Épargnant 3.0 pour les ETF. ouais, Tu tout à pars, fait. tu pars de quelque chose de relativement barbare, et à l'arrivée, tu arrives à le lire et ça coule, c'est fluide. Donc bravo à vous deux pour ça, parce que c'était franchement pas gagné, C'est quoi. gentil. Voilà. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, tu vois, de le vulgariser. Épargnant 3.0, c'était un peu un modèle, Mhm. effectivement, tu vois, Ouais, de rendre mais le truc accessible. c'est pareil, c'est pareil. Et ouais, il se lit très très bien. Et effectivement, je vous conseille tous de le lire. Donc Même voilà. moi, par exemple, qui fait pas d'achat-revente ou tu vois de division, ça me permet au moins de pouvoir discuter avec toi ou d'autres personnes de division, puisque au moins j'augmente un petit peu ma culture immobilière, quoi. Bien C'est sûr, c'est toujours bon. Voilà, complètement. voilà. Donc c'est Voilà, très bon, bien. c'était pour la petite parenthèse lecture sur la plage. En plus, les livres sont avec moi, c'est moi qui fais les envois. J'ai Ouais, une petite dédicace dans chaque bouquin, d'ailleurs. ouais, Et c'est cool ça. donc voilà. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Eh ben, t'as bien fait. Bon, Tu vois, c'était pas du tout prévu, mais t'as bien fait. non. Alors, Alors, continuons.
est-ce qu'on démarrait pas ce podcast par la première rubrique habituelle qui est la question d'un auditeur? Et je crois que Yes. cette fois-ci, c'est pas un auditeur, c'est une auditrice. Ouais. C'est Et une question de Léna. Léna, pour remettre dans le contexte, c'est la jeune fille qui nous a fait la vignette en fait de ce podcast. Euh, donc elle a beaucoup de talent. Enfin, nous on a adoré son boulot. Bon voilà, ça c'était pour une exactement. petite parenthèse. C'est une jeune fille qui a 17 ans et donc qui nous posait une question. Donc j'ai une question qui pourrait être cool pour un prochain podcast. Je ne sais pas si ça va cibler beaucoup de personnes, mais est-ce que vous auriez des conseils, des choses à dire aux très jeunes investisseurs? Entre parenthèses, personnellement, je compte bien être libre financièrement avant les 22 ans. J'ai actuellement 17 ans. Dans un an, je commence à plier le game de l'immobilier. Investir très jeune, c'est possible au niveau de la banque surtout. Donc voilà, la première question, c'est ça. C'est Mais déjà, voilà, en investissant jeune ou très jeune, est-ce qu'on ne va pas être bloqué par les banques? Voilà, hâte d'écouter le podcast de cette semaine. Un gros big up à toi, Léna. Merci beaucoup pour tes retours. Merci pour tes vignettes. Merci pour le boulot que tu as fourni et le professionnalisme, puisque tu ouais. as torpillé ça en, je sais plus, 2 semaines. C'était du tac au tac, question-réponse. Donc, si tu gardes ce mojo, Mm. ça va aller, je m'en fais pas pour toi. Voilà. Je te Mais laisse tu commencer à vois, répondre. ouais, si je peux commencer. Alors déjà, Léna, bravo à toi, vraiment. Enfin, moi, il y a des fois, j'hallucine. Je sais pas pour les gens qui ont vu la vignette de notre podcast, des Gentlemen Investisseurs. Nous, on en est très fiers, on l'aime beaucoup, Mm, ça fait très pro. Je mm, pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est une petite nana qui a 17 ans qui mm, est derrière mm, ce mm, petit dessin. Et voilà, Léna, elle a 17 ans, elle commence déjà à faire du business sur Internet, elle vend ses propres créations. mm, Et à 17 ans, elle a pour ambition d'être libre financièrement à 22. mm. Les jeunes, ils rigolent plus maintenant, hein. Ils veulent Ah plier le ben, game, quoi, comme elle le attends, dit. Et c'est, mais oui. mais bravo, quoi, bravo. Ouais. Et tu vois, Combien, t'es 17 ans, sérieusement? Ou t'étais à 17 17 ans? ans, mec, j'étais collé sur la PlayStation, hein, c'est tout. Ouais, mais oui, c'est ça, mais c'est pareil. 17 ans, moi Ah j'étais à ouais, des j'avais années-lumière pas ça en de tout tête. ça. Et Ouais. d'ailleurs, attends, après je te laisse répondre. S'il y a des gens, parce qu'en fait, Léna, elle fait, bon, par exemple, nous, elle nous a fait la vignette. Elle est passionnée de motocross, si je dis pas de bêtises. Je crois pas que ça soit de Ouais. l'enduro, c'est vraiment de la motocross. Donc, elle fait pas mal de vignettes aussi, de portraits de mecs ou de nanas sur une moto, etc. Mais elle fait aussi du portrait. Enfin, elle fait plein de trucs. Donc, si vous souhaitez avoir Oui. une création, elle part. Nous, on l'a jamais rencontrée, hein. On lui a envoyé une photo pour faire la vignette du podcast. On lui a envoyé une photo chacun de notre Ouais. côté. Et elle a assemblé tout ça avec le, le, le thème en fait qu'on lui a demandé. Donc, elle fait des trucs de D'ailleurs, fou. ce que je Et ça, ferais, ouais, je mettrai son Insta en description du podcast s'il y ouais, a des gens qui carrément, sont parce que intéressés. ça peut être cool, je sais pas, pour une photo de profil Insta, ça peut être cool aussi pour, bon là c'est fini, mais la fête des pères, la fête des mères, je sais pas Ouais. si vous voulez Et, faire un truc. et Et très honnêtement, le c'est tarif pas est hyper onéreux, quoi. raisonnable. Ouais, Non, carrément, c'est pas hyper onéreux. raisonnable pour le travail qu'il y a. Donc, donc voilà, donc s'il y a besoin, on met son Insta, et sinon, bah, vous passez en DM et On peut on le dire à vous l'antenne déjà. fera. C'est comment? C'est Lena Gaz, son Insta. l e 2 Alors m a attends, g a s que je dise pas de ouais, bêtises. Euh, ouais, alors là, c'est elle, parce qu'elle a deux comptes, tu sais. Mais oui, c'est Ah oui, Lena Gaz, donc Lennagas. Et le c'est ça. compte de mémoire, c'est Lena Rider et Entrepreneur, je crois. C'est Ouais. De quelque chose comme ça. toute façon, vous le Donc taperez voilà, dans la barre de recherche, vous le trouverez. Mais voilà, exactement. alors, ben, pour répondre à Lena, déjà, ce que je dirais, c'est que ben, la réussite dans le business, c'est une grosse question de mindset, plus que parfois, forcément que c'est une question de compétences et de formation, mais aussi de mindset pour pouvoir aller de l'avant et affronter les difficultés. Donc déjà, quand on a cette mentalité-là à 17 ans, à mon avis, tu iras loin, parce que même si tu rencontres Mhm, des difficultés, tu trouveras la force de les surmonter. Après, un conseil que je te donnerais comme ça, c'est d'écouter le podcast que j'ai fait avec Kylian, qui s'appelle L'impossible devient impossible. C'est un podcast de mon autre podcast, Une vie de liberté, où je suis mhm, tout seul. Et donc là, j'ai interviewé Kylian, et Kylian, il a commencé d'investir tout juste à 18 ans, mhm, avec un salaire d'apprenti de 912 euros.
Mm. Et en 2 ans, il a levé 960 000 euros de crédit. Et il est en train de Il a, plier le game. il est en train de piller le game. Il a acheté 31 logements. Donc, je crois que je peux le dévoiler parce qu'il l'avait dit sur une vidéo de Christopher Wangen. Il a plus de 4 000 euros de cash flow net d'impôts par mois. Mm. Donc, il est déjà indépendant financièrement. Il s'occupe de son parc immobilier. Il a du temps pour faire chasseur de biens chez chasseur de renta à côté. Il développe son Instagram, sa chaîne YouTube. Il est sur une fusée et il a réussi avec un tout petit salaire à emprunter presque 1 million d'euros. Mm. On peut dire 1 million d'ailleurs à 40 000 euros près. Ouais. Et voilà, alors il y a plein de gens qui diront que c'est impossible. Moi, Kylian, je l'ai rencontré. Et sa devise à Kylian, c'est l'impossible devient possible aux yeux d'un rêveur audacieux. C'est ce qu'il a mis dans son livre. D'ailleurs, je le conseille à Mm. tout le monde. Ça s'appelle 20 logements à 20 ans. On prend une Mm. bonne claque quand on le lit. Et il a pris beaucoup de risques. Aujourd'hui, bah, forcément, il est très endetté pour son patrimoine. Mais il a un patrimoine qui vaut plus que ses crédits. Il a de l'argent qui rentre. Il a un gros cash flow. Et voilà, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Et il a même pas 22 ans, il a 21 ans. Donc, Ouais. Léna, c'est possible. En tout cas, si tu le veux, Kylian l'a fait. Donc, s'il l'a fait, tu peux le faire. C'est possible. Mm. Voilà ce que je te dirais. Complètement. Euh, j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, pour répondre vraiment à ta question au niveau bancaire, il faut malheureusement, alors d'autant plus en France, on dit toujours l'habit fait pas le moine, un peu quand même. Euh, Là, effectivement, tu pars Ouais, avec. En fait, comment expliquer le, tu pars avec un avantage qui est, nous, à nos yeux, qui est ta jeunesse, qui peut très vite se transformer en inconvénient quand tu es face à un banquier certes. voilà, qui va se dire qu'est-ce qu'elle vient foutre là, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment, vraiment que tu arrives à jouer sur ton âge à travers ton dynamisme, etc. C'est-à-dire, je suis mort de faim et je vais effectivement plier le game, mais il ne faut pas lui dire comme ça, mais laisser présager ça. Donc ton envie, il faut vraiment, vraiment la transmettre. Par contre, il faut que tu te formes un minimum au langage bancaire pour que voilà, le mec se dise ok, premièrement, elle est jeune, donc je ne prends pas énormément de risques, puisque Ouais, y a ça à intégrer. Et en plus, elle sait où elle va. Ce qui pourrait jouer en la défaveur de tous les jeunes, c'est d'arriver vulgairement et de dire alors je vous explique, j'ai tapé comment devenir millionnaire sur YouTube, j'ai compris bien qu'avec sûr. l'immobilier, ça pouvait être pas mal. Ce que je veux, c'est une Lamborghini. Et en fait, je ne sais pas trop comment on fait. Vous pouvez me dire si je peux avoir un crédit ou pas? Bon, bah là, c'est fini. Ouais. Donc, voilà, il faut se servir de vos avantages. Donc, la jeunesse, l'envie, je suis morte de faim. Ça, il faut vraiment le garder. Mais par contre, prendre un petit peu d'âge dans le discours et dans la façon de se poser. Après, il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour côtoyer une personne qui a fait ça, qui est le pré-étudiant. Euh, Ouais. Pré-étudiant, ça fonctionne. Le risque est pas démesuré et ça permet de tout de suite faire un bon gap à 18, Ouais. 19 ans avec 40, 45 000 euros ou peut-être 60 000 euros à les lever. Il y a des banques qui arrivent à vous faire lever ces fonds sans Ouais. trop de complications. Voilà. Alors, je sais pas en fait si Lena est aussi en études. Je connais pas trop Ouais, ça, on ne sait pas. sa situation. Voilà. Mais À mon avis, à 17 ans, tu es encore à l'école, tu es en terminale ou ouais, t'es... donc il y a des chances qu'avec un prêt étudiant, elle puisse lever aller entre 40 et 60 000 euros pour acheter un appart, qu'elle mettrait, je sais pas où elle vit, mais qu'elle mettrait pourquoi pas en LCD, histoire de lever, d'avoir un levier de renta qui s'envole, et du coup de faire du cash direct, parce que là c'est Alors juste après, magique, tu quoi. vois, ce que je pourrais dire, je ne sais pas si Léna, elle a envie de faire des études ou quoi. Parce Mm. qu'après, bon, moi, je fustige pas les études, hein. J'ai un diplôme d'ingénieur, et puis j'ai fait un IUT et une maîtrise avant, donc j'ai fait mon bac plus 5 en 6 ans. Mhm. Et aujourd'hui, je regrette pas d'être ingénieur, même si je fais de l'immobilier et qu'on peut le faire sans diplôme. Je Mm. regrette pas parce que j'étais passionné de sciences et ça m'a fait plaisir de faire des études.
Mais voilà, c'est sûr que pour celui qui veut la dépendance financière rapide, ça peut être une perte de temps d'un côté. Mm. Après, il ne faut pas négliger que avoir l'accès à un emploi qui donne un très bon salaire, ça va Aide, vraiment accélérer la liberté bien sûr. financière. Et puis, C'est possible ouais, je veux dire, c'est possible de le faire avec un petit salaire comme Kylian, mais si vous avez la chance même il y a plein de métiers, même sans forcément trop de diplômes, hein, où on peut gagner beaucoup d'argent. En étant vendeur, par exemple, si vous êtes un bon vendeur, dans pas mal de métiers, vous pouvez gagner de l'argent sans trop de diplômes. mm, Et c'est quand même un sacré levier vers l'indépendance financière quand tu arrives à gagner des 3-4 000 euros et que tu en dépenses 1 500 et que tu en coffres 2 500, quoi, c'est ça. concrètement. Mm. C'est ça. Et après, Ça va plus vite. moi, je suis pas non, enfin, je suis pas un pro études. Maintenant, je vois quand même, tu vois, quand je discute avec des gens, euh, l'avantage des études, c'est que ça t'ouvre quand même, peu importe ce que tu fais, mais euh, ça prépare quand Mais, même un minimum ton cerveau à intégrer pas mal de choses. Ça t'aide à avoir une culture générale qui se développe, quoi. Enfin, c'est mais indéniable. tu vois, Euh, ouais, pardon. non, non, je ne vais pas te couper. Vas-y, Anne, je te dirai un truc après. Ouais. Donc voilà, pouvoir parler en public sans balancer partout. Désolé, hein, mais moi, il y a un truc qui me rend fou, tu vois, c'est les voix, croient, on croit, Ouais, ou je sais pas comment. Enfin bon, bref, effectivement, bien sûr. grâce aux études, en fait, peu importe le niveau d'études, tu arrives quand même à t'exprimer un peu plus facilement. Et donc, le jour où tu es face à un banquier, euh, bah, quelque part, tu fais moins pimpin. Je dis pas qu'il faut faire des études, tu vois, comme toi, d'ingénieur, hein. Moi, j'ai un bac pro, tu vois. Mais on nous met nous deux dans la même salle. Euh, je vais pas dire qu'on sent que j'ai un bac pro, c'est pas ça que je veux dire, mais Bah, non, mais je sais pas comment t'expliquer. je- C'est-à-dire je- que j'ai un cerveau. Non, mais c'est une évidence. Enfin, ah, c'est réel. Ce que je veux dire est réel, hein. J'ai un cerveau qui a moins été entraîné. Le cerveau, c'est un muscle. J'ai moins été entraîné à emmagasiner un maximum d'infos. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, tu t'es bien rattrapé derrière. oui, mais parce que Moi, après, c'est la, moi c'est je c'est te... la passion. Tu vois, c'est la passion qui fait Oui, que bien j'arrive à sûr, emmagasiner. Mais par contre, bien demain, tu sûr. me parles d'un truc, tu vois, d'une usine nucléaire. euh, j'en sais absolument rien parce que Ouais. je m'en fous. Alors que avec des études d'ingénieur, même si je dis pas qu'il faut que tout le monde soit ingénieur, tu as une culture générale qui est quand même plus développée sur plein de sujets. Bon, voilà. Alors Donc, moi, tu vois, ce que j'allais te dire, c'est qu'on vit quand même aussi dans un monde d'apparence. Et quand je vais chez le banquier en expliquant que je suis lotisseur ou hum, marchand de biens et que je veux emprunter pour acheter et revendre, hum, direct, tu sais, tu dirais bonjour, je suis un enculé, ça serait pas mieux, hum, quoi. d'accord. Parce que tout de suite, il y a cette image associée au marchand de biens de Hum, requin, un peu d'arnaqueur, de ce que tu veux. hum, hum. Et en fait, quand tu discutes bien avec le banquier et que tu parles et que tu dis, bah, tiens, de formation, je suis ingénieur en génie physique, eh Eh ben, ben, bien c'est sûr. malheureux, hein. Mais tout de suite, ça met comme un respect, quoi. Je sais pas, c'est con à dire, Mais mais bien c'est sûr. comme si c'était une carte de visite. Le diplôme, ça fait presque 15 ans que j'ai pas travaillé dans mon diplôme d'ingénieur. Et Hum. quand tu dis ça, ça fait comme voilà une preuve sociale. C'est le mot que je cherchais. Ça fait une Mais preuve c'est, sociale, alors que mais, c'est complètement con, hein. mais c'est le cas. Euh, c'est le cas avec les études. Les études, c'est une carte de visite. C'est ni plus ni moins. Enfin, un diplôme, c'est une carte de visite, C'est hein. ouais, Faut être clair. Euh, ouais, c'est comme une preuve sociale. C'est comme le fait d'avoir écrit un livre ou un truc comme ça. mais bien Ça te sûr. fait Et un truc où on te prend un peu plus au sérieux, peut-être. Je sais pas. ouais, au Alors que c'est même débile. titre, que dans une soirée où tu as plein de personnes que tu ne connais pas, tu dis je suis investisseur immobilier. Tu peux Ouais, avoir moins 9 000 de cash flow mensuel, tu peux ne pas mm, savoir faire un calcul de renta, les gens d'un coup se ouais, disent ouf, il est blindé, alors que absolument c'est pas, tu ça. vois. Et c'est comme je suis avocat, sauf qu'aujourd'hui, on le sait pas, Ouais, enfin, je ne sais pas si les gens le savent, mais aujourd'hui, il y a plus d'avocats smicards que bien d'avocats sûr. qui gagnent leur vie, tu vois. Mais par contre, dans une soirée, tu dis je suis avocat, bon bah, ok, Tout le monsieur monde ou imagine, il est madame, blindé, tu vois, quoi. maître, voilà. Et en plus, on se met à Mm. t'appeler maître, alors imagine.
Ouais, Bon, voilà. Donc, sûr. je sais, on est un peu Alors, tu dérivé. vois, ouais, mais c'est pas grave. Mais alors, la seule chose que je dirais à Lena, qui pour moi, c'est chiant parce que socialement, tu vois, c'est encore un moyen d'exclusion. Mais quand tu parlais des voix et des croix et des machins comme ça, Mm, mais t'as pas tort. Et surtout quand t'envoies un mail au banquier et qu'il y a une faute tous les trois mm, mots, ou si tu es sur un forum entre investisseurs, il y a un forum que j'aime bien sur Internet où le vouvoiement est de rigueur, tu vois, entre mm, investisseurs, tu pèses tes mots et quand il y a un message plein de fautes, ça passe pas du tout. Tu dois passer tes messages au correcteur. C'est une marque de respect un peu. mm, Et c'est con, mais si tu envoies un message à ton banquier café de faute, mm. et ben tout de suite, même si tu es super compétent, ça dégrade un peu ton dossier, quoi, malheureusement. Ouais, mais voilà. Et c'est pour ça que ouais, c'est l'école. Il faut que tu sortes de l'école en sachant compter correctement et écrire sans faute. C'est vraiment, si tu sais Ouais, faire ça, après toutes les portes s'ouvrent en fait. voilà, et pouvoir parler. Mais bon, après, disons que c'est un plus. Voilà. Euh, Ouais, voilà. Si tu l'as Oui, il faut pas, surtout pas que ce soit mal compris. non, non, bien sûr. Euh, Bah, de toute façon, mais j'aurais du mal, j'aurais du mal, tu vois, enfin, ça peut pas être mal compris puisque, encore une fois, hein, moi j'ai un oui. bac pro commerce, Ouais. Et puis enfin, surtout tu que moi, vois, des fautes, j'en fais, mais j'essaye d'y faire attention, quoi. J'essaye, voilà. moi j'en fais Attention. à balle. J'en fais à balle. Alors à l'oral, pas trop trop. Et Dieu merci. Par contre, à l'écrit, voilà, justement, la différence entre toi et moi, tu vois, on cherchait les différences. Euh, Moi, je suis pratiquement obligé, je suis jamais serein en fait, tu vois. Ouais, Je suis obligé de passer au correcteur, machin. Après, quand je t'envoie un message à toi, bon. Mais, oui, non, mais forcément. mais bon, Mais voilà. tu vois, on va dire, le jour où tu as besoin ou de négocier un truc important, tu vois, avec ton notaire ou quelque chose comme ça. Et ben, c'est vrai que le notaire, lui, il y allait à l'école et en Eh plus, oui, bien sûr. il regarde. Et donc, si tu fais, faut faire corriger quand c'est comme ça. Mais parce que c'est pas une honte, hein, mais voilà. Je crois que Voilà, tout est. mais tu pourras lever, voilà, au niveau financier, il y a des, euh, il y a des, il y a des solutions pour pouvoir lever des fonds, Lena, il y a aucun problème. Voilà, écoute Voilà, pas trop les autres qui essaieront de te décourager, surtout parce qu'il y en aura à ton oui, âge. mais après, à Et, côté de ça, je sais qu'elle est bien entourée, Lena, euh, pour connaître un petit peu deux, trois investisseurs avec qui elle, enfin, bien. qui la suivent. Bon, elle est, Ouais. voilà. Je me Tout fais ne pas trop de repose pas soucis sur pour nos elle. petites épaules. Ouais, exactement. Voilà, voilà. Euh, Euh, la suite, je te propose chef. qu'on passe ouais, à l'actualité immobilière, puisqu'on a bien dérivé, encore une fois, mon cher Mhm. ami. Et Ouais, l'actualité immobilière, c'est un superbe article de l'excellent site capital.fr ouais. qui nous dit retard du chantier, faillite de l'artisan, comment gérer les aléas immobiliers de la crise sanitaire. Mhm. Et dans cet article, on nous explique que, bah, dû au Covid, il y a au moins 6 mois de retard probable pour tous les programmes neufs, Mhm. 22% de surcoût maximal des chantiers de rénovation, Mhm. 80% des artisans du bâtiment qui ont été à l'arrêt complet pendant le confinement et Mhm. 10% du coût minimal pour les constructions de maisons. Alors Mhm. pourquoi un surcoût? Bah, surtout parce que les mesures sanitaires qui sont prises affectent les rendements sur les chantiers. Donc Mhm. ça traîne et bah, forcément le taux horaire il faut le payer donc ça coûte plus cher. C'est ça. Donc il y a des artisans qui peuvent réclamer des rallonges. Il y a des clients. Ouais, L'article pardon. nous dit qu'on peut réclamer des indemnités de retard. Alors je vous laisserai seul juge de savoir si c'est si Opportun ou c'est pas. éthique ou pas. Ouais. Et puis quelles sont les garanties aussi si vous avez un artisan qui dépose le bilan, quoi. Donc voilà. Mhm. Écoute, je te propose qu'on parle de ça, Yann, si tu veux commencer. Concrètement, il fallait s'y attendre, comme je Ouais. le dis depuis maintenant le mois de mars. Depuis un petit Euh, moment, hein. ouais, et c'est que le début. Je reste convaincu, hein, je reste sur ma conviction. On fera le bilan à la fin de l'année, hein, mais pour moi, à partir d'octobre, on va prendre une clacasse, mais attention les yeux, quoi. Quand Ouais. tu vois qu'il y a quelques mois, non pas quelques mois, quelques semaines, Airbus, tout le monde était dans la rue, il n'y a jamais eu de suppression d'emploi, là ça commence à saigner. Air France, idem. Moi je pense qu'on Ouais. n'a pas fini. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Euh,
je pense que par contre, ça, il faut pas non plus s'alarmer. C'est-à-dire que, eh ben, en fait, il faudra prendre les mesures nécessaires en cas de dépôt de bilan, puisque c'est ça pour Ouais. moi le plus risqué. Les mesures nécessaires, ça sera exactement les mêmes que hors Covid. C'est-à-dire que tu as une Mm. maison ou un immeuble ou je ne sais trop quoi en construction, il y a un mec qui dépose le bilan. Bon, bah écoutez, il y a des assurances, les assurances sont là pour. Il va falloir par contre rentrer dans des procédures qui vont être longues pour en avoir vécu une, pour aller taper directement la décennale de l'artisan. Pour info, moi je m'en suis sorti et pourtant je partais vraiment, vraiment de loin, mais par contre ça m'a pris 6 ans. Voilà. Euh, Ouais, c'est la donc folie. on aura, voilà, il faudra se Mais barder, il alors, faudra prendre un avocat, il faudra taper la décennale et direct. surtout, j'allais dire, d'où l'importance, avant d'engager un C'est artisan ce sur que votre j'allais dire. chantier, Mm. de bien demander sa RC Exactement. Pro et sa décennale. Ouais. Ouais. Et alors, la demander, la demander, c'est une chose. Ok. Hmm. L'obtenir, c'en est une deuxième. Ouais. Et la valider, c'en est une troisième. Parce que y a des artisans qui vont vous donner, par exemple, la décennale d'il y a 2 ans. Tu vois. Alors ouais, mais il faut Donc, qu'elle soit de donc, l'année, et absolument. ouais, C'est donc hyper important. il faut qu'elle soit de l'année. Il ne faut pas que ça soit un fake. Donc ça, sur Internet, vous arrivez, une fois que vous avez la décennale dans les mains, passez un coup de Vous fil à la appelez, hein. décennale. Voilà, exactement. Ou vous checkez sur Internet, mais vous pouvez appeler pour savoir si le mec a bien sa décennale. Et surtout, 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 le gars qui est en train de vous poser du parquet ou qui est en train de vous monter un mur, il faut qu'il ait une décennale qui le couvre. C'est-à-dire que le Hmm. charpentier peut vous faire du placo, mais par contre, il peut avoir une décennale pour la charpente et pas pour le placo. Et si vous avez un litige avec le placo, c'est mort dans le film. Donc, vérifiez les polices d'assurance, quoi, tout simplement. Ouais, c'est important. J'allais donner, moi, deux autres conseils de plus. Mhm. C'est si vous êtes en professionnel, que vous êtes en SAS, que vous embauchez des artisans pour faire des travaux, Mhm. demandez bien aussi s'ils sont à jour d'URSSAF. Ça, c'est très important. Putain, je le fais Parce jamais, que tu vois ça. si, et ouais, tu vois, si l'artisan il n'est pas à jour de ses cotisations URSSAF et qu'il dépose le bilan, on peut Mhm. venir te chercher pour que ce soit toi qui les payes. Putain, je savais même Donc ça, pas. il faut y faire. Ouais, tu vois, alors ça, il faut y faire Heureusement, super gaffe. ouais, heureusement qu'on a fait ce podcast. Là, je vais m'endormir Ah, tu beaucoup. vois. Je savais pas du tout ça, tu vois. Je ne savais pas. Et, Ok. ça, c'est vachement important. J'avais un ancien client à l'époque où j'avais encore ma boîte de TP, Mm. où justement il avait eu le cas d'une entreprise qui avait déposé le bilan, qui payait plus son URSSAF, et Ouais. bah, il a dû faire le joint, quoi. Putain. Ouais. Donc Ouais, c'est puis pas terrible. cotisation URSSAF, ça va vite, hein. Tu vois, c'est Ouais, pas. ça va vite. Enfin, oui, ça peut aller loin, quoi. Ça peut vite monter, Là, quoi. c'était le litige, c'était plusieurs milliers d'euros, quoi. Pas des dizaines de milliers, mais plusieurs Ouais, milliers d'euros putain. de mémoire. Ouais. Donc ça fait chier, quoi. Ouais. Euh, T'as pas besoin de payer ça. Et la deuxième chose aussi, c'est ne donnez pas des acomptes trop monstrueux à vos artisans. Mm. Voilà, si je sais pas, 30%, c'est vous le max. engagez. Pour Alors moi, déjà, c'est 30%, le c'est le max. max. Ouais. Ah, mais c'est le max absolu, 30%. Eh Puisque ouais, c'est le mais prix de la cam, tu vois. ouais. Mais Mais et t'as plein de mecs surtout, ils bougent pas si tu balances pas 30%, hein. il faut en prendre un autre quand c'est comme ça. Enfin, Et... Ouais, ouais. alors tu Hmm. vois, la dernière fois, je l'ai fait, hein. J'ai balancé 30%, mais à une entreprise, ça faisait 10 ans qu'elle existait. Je sais qu'elle a pignon sur rue. Elle m'a été recommandée par un autre investisseur et j'ai pas été déçu. Concrètement, le Ouais, ouais, chantier ouais. est allé au bout, et bien au bout, et voilà. Mais tu vois, j'ai encore eu un son de cloche il n'y a pas si longtemps. Hmm. Alors, je vais essayer, je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie que les gens se reconnaissent, Hmm. mais un artisan qui travaille pour une entreprise générale et Hmm. il a 3 mois de retard de règlement de l'entreprise générale sur les chantiers qu'il a fait pour l'entreprise générale. Beau gosse. Euh, Hmm. donc, il y a eu le Covid au milieu, d'accord, Hmm. Hmm. mais ça présage rien de bon quand c'est comme ça. Non, ouais. Il y a beaucoup d'artisans qui tirent la langue et c'est vraiment malheureux parce que on a besoin d'artisans. Et alors, il y a parfois des artisans, des gens qui sont très très bons, mais qui sont pas bons. Ils sont très bons techniciens, mais pas très bons Hmm. gestionnaires. Hmm. Et puis, c'est un métier aussi, voilà, il faut aller vite. Parfois, on fait les devis, on oublie des choses. Pour un client, quand il a son devis, ça veut dire que c'est un forfait et que ça ne doit pas coûter un centime de plus. Hmm. Donc, bah, souvent, si les chantiers sont gros ou quoi, bah, si on a oublié un truc, c'est pour sa pomme.
Et après, c'est la boule de neige, quoi. On oublie un truc, on va vite, on se rate sur un devis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on le sait, enfin, toi comme moi, les artisans, quand ils font le boulot, il faut que ce soit bon du premier coup, quoi. Du premier coup. Exactement. Après, il y a une chose aussi qu'il faut Parce que ça checker. coûte hyper cher de revenir sur les chantiers. Ouais, J'y pense là, c'est pour ça. vas-y, vas-y. Euh, quand vous, vous faites confiance à une société, peu importe son nom, allez sur société.com, c'est gratos, et Ouais, vérifiez le même capital de la Infogreffe, tu vois. société. Ouais, ou infographe. Un- Et Infogreffe, c'est le site source, tu vois. Moi, je vais sur Infogreffe. hmm, Société.com, c'est très bien. ouais, Infogreffe, tu mais as encore un peu plus de trucs. ne serait-ce que pour checker le capital de société. C'est-à-dire que un plaquiste qui a 1000 euros de capital, bon, euh, c'est pas ouf, mais il est plaquiste. Par contre, un qu'est-ce qu'on pourrait Charpentier ou ouais, un charpentier charpentier ou maçon. Un maçon. un maçon ou carrément un constructeur de maison qui va Ouais, vous envoyer un capital social à 1 euro avec une SARL. Bon, next quoi. Voilà, ouais, complètement. il faut qu'il y ait un capital qui tienne la route, quoi. Parce que tu pars du principe où le mec déjà, avant même de monter la boîte, s'est dit je vais la plier, quoi. Enfin, tu vois. Donc, Ouais, où je prends aucun risque parce que je suis pas sûr de moi. Donc ça parle pas mal. Voilà, ouais, il faut, ouais, ça met la puce à l'oreille. exactement. Le capital social, ça sert à rien en soi. C'est juste de, je sais pas, je dirais montrer un peu les C'est de muscles, tu la, vois. c'est ça, c'est comment il dit, de la perle de perlimpinpin, perlimpinpin. Ouais, Mais ça sert à rien, mais à côté de ça, ça rassure, quoi. ouais, Donc voilà. complètement. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire. Après, si j'allais rajouter un petit truc un peu bienveillant, mais voilà, les artisans, ils gagnent leur vie quand ils bossent. Et pour connaître beaucoup d'artisans, c'est pas des journées de 8 heures, ni des journées de 10 heures, souvent avec les trajets, c'est plutôt des journées de 12 heures. Et voilà, si votre artisan, il est bon et qu'il vous fait du bon boulot d'habitude et que vous le faites bosser tout le temps, bah, soyez un peu indulgent avec lui, avec le Covid. Parce que je pense que bah, pour connaître beaucoup d'artisans, ça n'a vraiment pas été simple pour eux à gérer, quoi, cette période-là. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Et il y en a qui se relèveront pas. Mais Donc, tu vois, pour ce dont on parlait, des pénalités de retard, enfin, ouais, ça tu me c'est un demandes truc à de moi, ouf. mais Ouais. faut vraiment être un enculé, quoi. Mm. Si tu fais ça, même si contractuellement c'était marqué dedans, c'est bon, quoi. Ouais, Il y a un ouais, non, moment, ouais, c'est Dieu qui juge après. c'est ça. Il y a chien de la casse et enfoiré, quoi. Tu vois, Ouais, il y a un ouais, moment, ouais. Ouais. là, quand le mec il s'est pris 2 mois et demi d'arrêt et que derrière, toi, tu vas le chercher avec des pénalités, bon, faut pouvoir se regarder un minimum dans la glace, quoi. Après, Voilà, voilà. chacun est maître de son Chacun est destin libre, et hein, voilà, ouais, ouais, exactement. chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que je le ferai pas. Et pourtant, sur Non, puis l'appart, j'ai des dans les principes, tu combles, vois, j'aurais voilà. pu, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Mais autant sur certains trucs, tu vois, enfin, quand une prestation, elle est due, pour moi, elle doit être faite et bien faite, et je Hmm, vais être plutôt intransigeant. hmm. Après, sur des trucs comme ça, il faut rester humain, quoi, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, Surtout que là, c'est personne, personne, tu pouvais pas l'anticiper et tout, tu vois. Bon, voilà, non. il faut savoir donner pour recevoir. Et là, c'est sûr que si tu attaques ton gars avec des pénalités pendant le Covid, bon, après, en plus, il y a un risque, hein, si le mec a pas fini, tu vois, il Hmm. peut finir à la one again et faire n'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc, moi, je m'amuserai pas avec ça. Mais après, chacun est libre. Voilà. Et tu vois, après, par contre, en ce qui concerne les surcoûts sur cet article, Mm. j'ai un peu, à titre particulier, j'ai un peu plus de mal à y croire que si ton chantier a arrêté et que le Covid reprend avec des artisans, en tout cas le genre de chantier, tu vois, qu'on a nous investisseurs qui écoutent ce podcast, c'est-à-dire, enfin, on n'est pas Bouygues non plus, quoi, tu vois. J'ai quand même du mal à croire que ton artisan revienne en courte chantier te réclamer 10% de rallonge parce qu'il va mettre plus de temps à cause du Covid, tu vois. Ouais, mais en tout cas, J'y crois pas trop quand même. ouais. Moi, en tout cas, c'est pas arrivé, quoi. Tu vois, et Moi, c'est pas pourtant, arrivé. sous comble, là, tu sais, j'ai été freiné, enfin freiné, on a été arrêté avec, Ouais, à cause du Covid, mais j'ai pas eu de. Non, j'ai non, pas tes eu. artisans t'ont pas demandé une Ah rallonge, quoi. non, 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 non. Non, non, Ils non, étaient tu déjà vois, assez emmerdés, si tu veux, euh, c'est ça. par les dossiers qui s'accumulaient, les chantiers qui s'accumulaient. En tout cas, ils n'ont pas pris le temps de m'en parler et personne m'a rien demandé, quoi. Ouais.
Et par contre, tu vois, là, à Donc, l'inverse, je sais pas comment moi je l'aurais ouais, pris. Tu vois, je sais pas si s'il avait eu entre guillemets le culot ouais. de me demander 10%, je pense que j'aurais dit, ok, bah alors moi je te demande des pénalités. Tu vois, c'est donnant donnant Ah quoi. ouais, ouais, moi Tu là, vois, je t'avoue que ouais, c'est pareil. je, J'aurais eu du mal à comprendre. J'aurais eu du mal à comprendre le surcoût. Après, c'est peut-être parce que voilà, moi j'ai des chantiers, les gars ils sont juste deux, quoi, tu vois. Donc les c'est mesures ça. sanitaires, elles On- justifient pas ouais. Oui, oui, un oui, oui. arrêt complet, quoi. Après, ouais. Après, tu vois, c'est intéressant si on a des gens qui écoutent le podcast qui sont artisans. N'hésitez Hmm. pas à nous écrire pour nous Ouais, donner on votre veut bien. retour là-dessus. Ouais, Parce que complètement. ça Ouais. serait vraiment, vraiment un vrai retour terrain de Mhm. gars qui sont plaquistes, plombiers, électriciens, charpentiers, voilà, c'est maçons, ça serait un vrai plaisir. Petit ou gros, hein. Enfin, peu importe, hein. Petit ou gros d'ailleurs, exactement. Soit des mecs qui ont 10 salariés ou qui tournent tout seuls, hein. Ouais, ou conducteur de travaux. On prend tout. Voilà. Bon, est-ce qu'on passerait pas au sujet du jour, mon cher ami? Volontiers, on y va. Alors, Je te laisse le présenter. ouais, un sujet du jour un peu putaclic. Alors, on n'a pas encore décidé le titre du Ouais, podcast, c'est mais l'effet je pense que ça vacances. sera C'est l'effet un coup de peu soleil. putaclic. Mm. Ouais, alors d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, tous les titres de podcast, ils sont un peu putaclic, hein. Ouais. Mais on n'a pas le choix Mais on parce que aime sinon bien les gens ça. ne cliquent pas dessus. Et on aime bien. Ouais, Et ouais. Et puis, puis, ouais, ouais, c'est ça. Les gens, en fait, mais on s'est aperçu en fait que si on restait trop sérieux sur le titre, et ben, on peut balancer du regarde, contenu qui est cool et il y a moins de c'est clics. ça, hein. Donc, Quand on fait un podcast sur l'achat-revente, si je l'appelle l'achat-revente est-il un bon moyen de gagner de sa vie en immobilier? Alors que si je l'appelle achat-revente, le duel, entre parenthèses, ça tourne mal, et ben mm. voilà, les gens ils Ouais, cliquent, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est, c'est con, mais voilà. C'est Et c'est sûr comme que. ça. Et puis après, Donc, on on se était. marre bien aussi, il faut dire la vérité, on se marre bien Ouais, à faire. Enfin, c'est toi qui les trouves, les titres, mais c'est vrai qu'on aime bien mettre des titres rigolos, quoi. Bon, bref, voilà. On vous a ouais, raconté ben c'est ce qu'il faut. les backstage. D'ailleurs, on a eu quelques réponses. On avait demandé aux gens dans un dernier podcast, je ne sais pas si tu te souviens, s'ils préféraient les podcasts ultra sérieux ou les podcasts où on faisait les cons. Hmm. Eh ben, je crois qu'on a un peu plus de réponses sur les podcasts où on fait les cons quand même, hein. Ouais. Un peu Après plus de c'est vrai, et tant mieux, tu vois. Tant mieux, parce que c'est un peu notre idée. ouais, Mais après, mais je veux toujours avec qu'on. du contenu. Voilà, c'est ça. Enfin, on veut apporter quand même du contenu. Le but, Ouais, c'est pas de faire les clowns non ouais, plus. Maintenant, exactement. maintenant, c'est sans filtre. Voilà, c'est comme nous, on se parle au téléphone. Moi, j'ai pas envie C'est de ça. rentrer dans un rôle, tu vois, à dire ah ben Non. non, ça il faut pas le dire, c'est un gros mot. Euh, voilà. Donc voilà. Exactement. Je viens de mettre un coup de casque dans le micro. Je sais pas si vous l'avez entendu. Si j'ai entendu ce petit coup, J'ai mis un coup de effectivement. boule direct. Ça m'a Bon, énervé. je me suis dit, Alors vas-y, on y va. j'espère qu'il n'est pas tombé dans les pommes. Alors, donc, ce sujet putaclic, c'est aujourd'hui, Yann, tu hérites de 300 000 euros qui tombent du ciel. Tu fais quoi? Alors, Ouais. on peut le faire du point de vue, dans ta situation actuelle, 300 000 euros, ça tombe Mhm, du ciel. On mhm, peut aussi le faire du point de vue, je veux investir, je ne sais pas par où démarrer, mais voilà, j'ai 300 000 euros qui tombent. Alors, ça peut être un héritage, c'est un cas qui peut se présenter si vous héritez mhm, d'une maison qui vaut ce mhm, montant-là, par exemple, mhm, ou si vous héritez d'une somme d'argent, ça peut arriver mhm, aussi. Vous pouvez gagner au loto, voilà. mhm. Donc c'est des cas qui peuvent se présenter. Et je me suis dit que ça serait sympa de se poser la question, puis Ouais. c'est toujours excitant de se dire qu'on a gagné plein de sous et de savoir ce qu'on va en faire. Alors qu'est-ce que tu Euh, fais? Tu achètes quelle Lamborghini, Yann? et bah pas du tout en fait, tu vois. Là, dans l'état actuel des choses, je te fais, j'essaie de faire les Ouais, trucs. Euh, Dans l'état actuel des choses, je coffre tout, absolument tout. Voilà, ça c'est ouais, sûr. Je me sers de rien puisque en fait je n'en ai pas besoin et je pense que je balance un bon 100 000, voire ouais pas la moitié. Allez, je balance 100 000 en bourse, certainement en ouais, ETF, tu vois, en faisant ta routine mensuelle, tu vois, en ouais, appliquant voilà. Donc, je balance 100 000 en ETF et après tout le reste, je m'en sers en IMO.
pour D'accord. avoir un effet de levier en fait beaucoup plus conséquent. Et peut-être que tu vois sur 300 000, peut-être que je craque, allez, je craque 10 000, mais pas dans une bagnole, tu vois, je craque 10 000 dans des expériences de vie à nous trois, tu vois, Ouais. des Voyage. voyages, ouais, voilà, tu vois. Je fais, Alors, nous trois, c'est pas toi, mon associé Ben et moi, c'est toi et non, tes deux femmes, hein, c'est ça? ouais, c'est moi et mes deux nanas, ouais. Merde, Euh, dommage. désolé. Je Voilà. suis Et déçu. après, je m'en sers vraiment en effet de levier. Mais je pense que tu vois, dans l'état actuel des choses, je pense que je m'en sers en effet de levier IMO, mais en SCPI. Tu vois, c'est-à-dire D'accord. que ouais, j'irai plus. Là aujourd'hui, il y a assez de l'eau. Enfin, moi, je cherche à monter un petit peu encore en lot, mais pas de folie. Et donc, je pense que je me fais péter un financement avec un crédit in fine, tu vois, ou un truc comme ça, Hmm. directement par l'assureur qui me met les SCPI, tu vois, et je m'en sers Ouais, en effet de levier. Voilà, je pense que je ferai ça. Et par contre, si je reprenais à zéro, enfin, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'étais dans une vie absolument standard, voire à trace, et que je prenais 300 000 là d'un coup comme ça, et ben en fait je fais la même chose, mais par contre sans les 10 000 de voyage, ouais, en réduisant la voilure bourse. Je pense que je mets 30 000 en bourse, et après tout le reste je m'en sers en effet de levier, mais cette fois-ci vraiment tu vois, immobilier en dur, c'est-à-dire que je cherche 300, j'arrive à lever 300, t'arrives bien à lever. Allez, si tu t'en sors bien, tu arrives à lever peut-être 700, 750K. ah ouais, je Euh, pense. ouais, ouais. Donc je me fais péter autant d'IDR que je peux jusqu'à temps qu'on dise stop. Et je pense que sur allez, 2 ans, j'arrive à lever 800 000 euros avec des IDR avec Ouais. 13-14 de renta, et en avant, quoi. Voilà. Ah, c'est propre, hein. C'est propre, ça va, ça se rapprocherait à peu près de ce que je fais. Ça m'étonne, Euh, franchement, ça m'aurait pas étonné, pour le coup. Parce que ouais, tu là-dessus, vois, alors, on n'est pas souvent d'accord, mais là-dessus, ouais, là-dessus, on a quand même la même ouais, philosophie, ouais. on est, ouais, ouais, là-dessus, en général, dès que ça touche au sous, Ouais, c'est vrai, c'est on, vrai. on a un peu la même vision des choses. Moi, tu vois, Yes. alors, si je touchais 300 000 euros aujourd'hui, là, qui tombent du ciel en cash sur mon compte, dans Mhm. ma situation actuelle, je pense que j'en consacrerais bien, allez, presque, tu vois, 250 000 euros à rembourser mes crédits de façon anticipée. Tu vois, je Ouais. prendrais. Pourtant, c'est peut-être un peu dommage parce que tu vois, on peut se dire qu'un crédit il est assuré si jamais il m'arrive quelque chose, en tout cas Mhm. pour mes ayants Mhm. droit, quoi, pour mes Mhm. héritiers. Mhm. Mais d'un autre côté, voilà, tous mes crédits qui ont les taux les plus hauts, mes crédits immobiliers, ben, Mhm. ça me permettrait ouais, d'alléger un petit peu mon endettement. La Je voilure, pense que ouais. ce serait ouais, un bon levier. Et J'en la mettrais modèle peut-être 3. une partie. Ah, attends, Ah, vas-y, je te laisse finir. ah, Ah, la modèle 3, est-ce que tu vas allez, le dire, la bon, modèle 3? alors, remarque, je vais me faire, on va dire, je vais me faire plaisir. Allez, je mets Allez. 50 000 euros dans la Tesla. Je m'achète une jolie Tesla modèle Ah, 3. wouh, ça y est, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Ouais, ok. Parce que je voulais acheter une Lamborghini comme Cédric Anissette, mais 300 000, ça suffit pas. Elle coûte 440 000, la sienne. Donc, on aurait dû. La Non, prochaine ça fois, vaut. c'est un sujet du jour. Sérieux? Ça vaut Ah ben, 440 000 euros ce truc? ça vaut 440 000 euros. Enfin, neuf. Après, ça décote à la Oh, vitesse du son. Donc là, ça vaut peut-être mais 300 000 non. maintenant. Ah, et franchement, D'occasion, je ça pensais doit valoir 300 000. 400, de neuf, ça vaut 440 000 euros? Ah ouais, c'est Ah cher une putain, ah Lamborghini, non, hein. je pensais pas, tu vois, moi je m'attendais à 270 ou 280. Ah ouais, Ça, non, bah c'est la alors tu petite, vois, c'est la Huracan. Mais si tu veux une Aventador, c'est ce prix-là. Ouais. Ça dépend les modèles d'accord. après. Mais ouais. Bon, bah je te confirme, tu vois, on en a déjà parlé, mais je te confirme Ouais. que jamais j'aurai de Lamborghini, quoi. Mais alors jamais, déjà Non, ça mais me fait non. pas rêver, mais alors là, là tu m'as tué le game. Putain, 400 000 euros. Tu peux en faire des choses avec 440 000 Ouais, euros. ouais, ouais, carrément. Ou Alors, alors c'est donc, parce que, ouais, on s'en fout. Vas-y, pardon. bon, 300 000. Allez, alors, pour te faire plaisir, on va dire 50 000 euros, une voiture. Mais bon, c'est même pas ce que je ferais, quoi. Mais après, j'achèterais, tu vois, je pense que je rembourserais.
pour aller 200 000 euros de crédit en anticipé pour alléger un peu mon taux d'endettement et puis solder un peu peut-être les crédits qui ont été faits il y a longtemps où le taux il est un peu plus haut. Et je pense que je remettrai 50 000 euros dans ma société d'achat-revente de marchand de biens pour pouvoir emprunter un peu plus facilement, faire du levier, tu vois. Ok. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est si j'avais pas démarré, tu vois, si comme on l'a dit tout à l'heure pour toi, si je touchais 300 000 euros et que j'étais au début de ma carrière d'investisseur, que ça tombait du ciel, pour moi, tu vois, 300 000, c'est pile le montant où soit ça peut être un accélérateur incroyable et une chance inespérée vers la liberté financière, soit le plus court chemin vers des conneries, quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi, 300 000 euros, c'est claqué super vite. Si tu te payes une Mercedes à 80 000 balles parce que tu crois que tu as gagné au loto, que derrière tu fais un peu les travaux dans ta RP mais à fond perdu parce que tu les retrouveras pas et que tu te fais un peu plaisir à droite à gauche, ben, tu peux vite te retrouver avec pas grand chose, quoi. Mhm. Alors que si tu les investis bien, tu peux rapidement, enfin en quelques années, tu peux avoir le million, quoi, complètement. Et tu sais que... Donc Ouais, vas-y, pardon. ouais, tu vois, vas-y, puis après je te dirai ce que j'en ferai. Non, non, vas-y, fini, fini, Ouais. fini, ouais, que Alors, tu perdes pas le fil. Je t'ai coupé, désolé. donc tu vois, si ça me tombait du ciel, je t'en prie, mon cher ami, déjà, je rembourserai toutes mes mauvaises dettes, si vous en avez. C'est-à-dire, si vous avez un crédit auto, un crédit pour un canapé, un crédit pour Oui, mais t'en as pas. un crédit conso. Alors, mais je pars du principe que quelqu'un les toucherait, tu vois. Un de nos auditeurs Ah, qui d'accord. aurait, lui, un Ah oui, crédit oui, conso. ok, 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 ok. Donc, tu vois, je sais pas, tu as 20 000 euros parce que tu as acheté un Scénic de Ah oui, crédit. mm, Je rembourserai direct avec ça bien sûr. tous les mauvais crédits conso Mm, et mm, je me promettrai de plus en faire, tu vois. mm, mm, mm. Euh, Ensuite, bon, mettons que, tu vois, on va dire qu'il y ait 20 000 euros qui soient partis dans le remboursement des mauvaises dettes. Allez, crédit conso, crédit voiture, tout ça. Je mettrais 100 000 euros en bourse. Vraiment, donc en bourse sur la stratégie des ETF, comme on l'a dit. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire le livre d'Edouard Petit, Épargnant 3.0. J'ai Mhm. pas d'action dessus, il coûte 5 ou 7 euros. C'est super bien. Et ça vous apprendra comment investir en bourse en 5 minutes par mois sans vous prendre Mm. la tête, en visant un rendement de 7-8% par an, ce qui est Ouais. clairement déjà génial. Et par Sur 100 000 contre, euros, ça fait quand même, ouais, je lycée, te, ça fait je te, 6-7 000 balles par an. Donc et c'est génial. je te coupe parce que je pense à ça Ouais. là à ce moment. Si donc effectivement, lisez Épargnant 3.0. Encore une fois, hein, il n'y a pas besoin d'être un génie de la bourse pour pouvoir investir en Non. ETF. C'est enfantin. Euh, Par contre, ne vous faites pas ouvrir en deux, puisqu'en fait tout ça, ça passe à travers l'enveloppe PEA. Oui. Et pour quelqu'un qui, on part du principe où il y a des gens qui nous écoutent et qui ne comprennent absolument rien. Donc, enveloppe PEA, vous pouvez l'ouvrir soit dans votre banque, soit avec des banques en ligne. Pour Mm. l'amour du ciel, ne le faites pas avec votre banque physique. Vous allez vous faire ouvrir en Surtout deux pas. sur tous les Ouais. frais. Donc, passez par Tony, passez par Bibi, peu importe, on peut vous parrainer. Nous, on le fait avec Fortuneo et ça, Ouais. c'est huilé, c'est hyper bien foutu. Vous nous envoyez un DM, on vous balance un code en fait et Ouais. vous gagnez de l'argent et nous je crois qu'on prend 80 balles un truc comme ça donc Oui, oui. et vous c'est pareil. Enfin, bref Ça, voilà ça, donc ça nous rémunère pour tous ces beaux podcasts gratuits qu'on vous offre. ouais et puis et pour le coup ça vous coûte rien Ah et bah, c'est même pire que ça, c'est-à-dire un ça vous fait gagner 80 euros je crois et ou 100 euros ouais. je sais plus et c'est surtout que vous ne vous faites pas ouvrir en deux à chaque fois que vous arbitrez ou que Ouais, mais c'est vous sûr. faites un Et mouvement puis, quoi. alors, Voilà. si votre banquier, tu vois, on peut faire encore une petite parenthèse, vu que c'est le Mm, podcast de la mm. parenthèse. Ouais, mais, ouais, on est à 50 minutes déjà, mais, tout va bien. mais tout va bien. Tout va bien. On est entre potes, on s'aime, tout va bien. Si votre banquier vous demande de domicilier les salaires pour avoir des crédits, c'est tout à fait normal qu'il vous demande plein de Mm, choses. mm, mm. Proposez-lui de prendre l'assurance du bien que vous On en achetez avait chez parlé, lui, ouais. Mm, ou voilà, ou d'ouvrir une assurance vie et de mettre 3-4 000 balles dessus. Mais prenez pas le PEA chez votre banquier, non, parce non. que gardez votre PEA dans la banque en ligne, expliquez-lui que voilà, sinon Bah, vous qui allez sont à tout la ramasse, dépenser en quoi. frais et c'est trop Ouais, ouais. dommage. Ouais, c'est trop dommage. Voilà, je Donc, t'ai coupé, mais alors, on ça, voilà, reprend. désolé.
Donc, sur mes 300 000 balles, j'en mets 20 000 euros pour payer tous mes mauvais crédits. Mhm. J'en mets 100 000 euros en stratégie ETF en bourse. Mhm. Donc, alors, bien sûr, la stratégie, elle est liée, ça vous lirez Épargnant 3.0, c'est 100 000 euros dans la stratégie. Ça ne veut pas dire 100 000 euros que sur l'ETF. Il y aura plutôt 60 000 euros sur l'ETF, 40 000 euros sur des obligations ou du fonds euro d'assurance vie. Mais on va dire, je mets 100 000 euros dans cette enveloppe-là. Donc, il me reste encore 180 000 euros à dépenser. Eh ben, je pense que je vais mettre, allez, on va dire 100 000 euros en effet de levier dans l'investissement immobilier pour Mhm. essayer avec ça de lever 500 000 euros de crédit. Mhm. Voilà, on met 20 000 euros d'apport sur chaque projet à 100 000. Ça nous fait un cash flow un peu meilleur. La banque est contente parce qu'on va financer un peu les frais de Mhm. notaire, un petit peu de frais d'acquisition. Et ça me permet de lever 500 000 balles. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, il me reste 80 000 euros. Avec ça, je pense que je vais acheter 20 000 euros d'investissement un peu, entre guillemets, exotique. Je mettrai 10 000 euros dans les crypto-monnaies parce que je trouve que c'est important, que ce soit dans le minage de crypto-monnaies ou acheter directement du Bitcoin, par exemple, simplement. Mhm. Pour Mhm. moi, c'est l'avenir et sur une somme comme ça fait 3%, quoi. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir un peu de crypto. On peut aussi diversifier sur des placements en crowdfunding immobilier, par exemple, mettre 10 000 euros sur Homunity. Alors, je n'ai pas Mhm. d'action non plus chez eux, mais voilà, on aide un peu les promoteurs à se faire financer. Ça fait 7% par an en moyenne, entre 7 et 10%, donc c'est super C'est fort. beau, hein. Ouais, ouais. C'est beau, hein. Et il me reste 60 000 euros. Ben moi, je garderai 20 000 euros en fonds de sécurité, pour, voilà, si vous ne l'avez pas déjà. Et les 40 000 euros qui restent, je créerai une petite société de marchand de biens, petite capsule de marchand de biens, d'achat-revente en SAS, qui coûte rien du tout en frais de fonctionnement. Je mettrai 40 000 euros de compte courant dessus et je commencerai à aller faire le tour des agences immobilières pour leur demander s'ils n'ont pas des petites opérations de marchand de biens à saisir. Et je crois qu'avec ça, pour moi, c'est vraiment la route. En 5 ans, là, si vous faites ça, c'est la route vers le million, à mon avis. C'est sûr. Ah oui. Oui, oui. Et c'est ce que je voulais te dire. Euh, Yes. Sarah a une collègue de boulot, donc infirmière, Ouais. qui a gagné 1 million d'euros. Enfin, 980 000 euros, je crois. Ouah. Ouais. En un an et demi, hein. Elle En a fait, gagné, déjà, gagné, alors attends, au gagné loto. comment? Gagné Au au loto. loto? Au loto. Au Ouais, loto. ouais, ouais. Ouais. 980 000 balles. Déjà, un truc, moi, que j'ai pas du tout compris. Mais bon, après, chacun fait sa vie. Euh, un mois. Alors, attends. Non. C'est c'est une Alors, histoire de barbare. simplement, tu vois, juste pour situer, si jamais Hum, vous gagnez ça, hum, 980 000 euros demain, hum, si vous hum, le placez en stratégie ETF bourse, avec hum, la règle des 4%, vous hum, pouvez vous sortir 3 000 euros par mois à vie. Donc, avec hum. 1 million d'euros, vous êtes plus que rentier C'est sécurisé ça. toute la vie, quoi. C'est Voilà, ça. Donc, pour situer, vu hein. qu'on a 53 minutes, je fais court. Donc, couple, hein, tu vois, cette nana, la mari, ok, ils ont un enfant, ils étaient propriétaires accédants. Et cette dame, en fait, son père est banquier. Ok? Alors, ils vont bien se reconnaître s'ils écoutent le podcast, hein. Ouais, ouais. Bah, je leur dis, vous êtes vraiment des mange-merdes parce que je sais pas comment vous avez fait. Euh, non, mais attends, non, mais écoute bien, écoute bien. Le Oh mec, merde. son papa, il est banquier, t'es d'accord? Banquier. Ok. Premier conseil. Ah, Géraldine, je sais même pas comment elle s'appelle. Géraldine, t'as pris 980 000 euros. Ok. Paye la maison. Donc, financement sur 20 ans. Je crois qu'elle était à que dalle. À que dalle. Peut-être à 1,20, tu vois, de financement. Donc, Ouais. RP. Hein. Solde le crédit de la maison. Donc, elle a soldé le crédit de la maison. Je crois qu'il y en a pour 370 000 euros. Ok. Donc, bon, déjà, enfin, moi, ça. Ouais. Là, déjà, je le Ben, comprends pas. Mais bon, et le mec est surtout si banquier. si le crédit est assuré. Ça veut dire qu'en cas de Oui, décès, mais c'est oui. automatiquement remboursé. Et Et comme tu le dis. un taux de 1,20. Tu vois, moi, quand je disais je solderai mes mauvais crédits, j'ai encore un ou deux crédits où le taux est au-dessus de 2 à 2,40. Mais oui. Et puis, mais C'est du trop tard. crédit Et c'est trop conso. tard voilà. Et c'est Mais trop du tard pour. crédit. Non, non, mais tu vois, ça, c'est du crédit IMO, mais c'est trop tard pour le renégocier. Mon crédit, tu vois, il se termine dans 8 ou 9 ans. C'est trop Ouais. tard pour les renégocier. C'est pour ça que Non, ceux-là, mais je les attends. solderai. Il y aurait, si tu veux, il y aurait eu. En fait, là, il y avait des crédits
IMO, enfin il y avait un crédit IMO et des crédits à la conso, voiture, toutes ces Ah, en merdes. plus, d'accord. Oui, oui. Donc ils ont soldé la maison, le crédit IMO. Par contre, ils ont laissé courir les crédits conso. Bon, il y en avait trois. Donc, C'était pas ouf, mais il y avait une voiture l'inverse de chacun. ce qu'il faut faire, quoi, Non grosso mais modo. et son rep est banquier. Et Et ouais. son rep est banquier. Bon bref, je te la fais courte. En un peu plus d'un an et demi, et bah ça y est, c'est fini. Donc ils ont la maison, ils ont plus une thune devant eux. Alors après, bien sûr, ils sont partis en couille. Lui est un peu parti, il a flambé quoi. Achat de renouvelle grosse bagnole, enfin bon, bref. Et donc là aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Mais plus rien, c'est-à-dire que bah, leurs deux salaires et leur maison qui est payée. Et, Et le euh, et reste a son, été cramé. le reste a Donc, été cramé, donc ils ont dû péter. 400 000 euros, Ils ont, 650 000 balles cramées, quoi. Non, 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 parce qu'il y avait eu l'achat de grosses voitures. Euh, je pense qu'ils ont flingué 450, 500 000 euros. Voilà, en un an et demi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Même les banquiers, en Ouais, fait, ne ouais. savent pas gérer leur pognon, hein, faut être clair, puisque là, quand ton papa te dit tout l'inverse de ce qu'il faut faire, tu dis big up et surtout, quelle est votre Mm. agence pour ne pas que j'y aille? Euh, aucune culture immobilière, Ouais, bon ça c'est sûr, mais aucune culture, aucune éducation financière. Et comme ouais, tu le dis, comme tu le il y a un dis, dicton qui dit, tu vois, l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. mais bien sûr, bien sûr. Et là, le moindre Gugus qui ouvrait un livre ou qui ouvrait YouTube, C'est sûr. euh, ils étaient refaits. Ils étaient refaits. Ils laissaient continuer leur Chrome de leur RP. Ils plaçaient ne serait-ce que tout sans le moindre effort. Ouais. Même avec des SCPI, tu balances 1 million en SCPI, mon pote. Mais Mais c'est c'est sûr, fini. mais C'est fin du game. 50 000 balles par an qui tombent. Mais T'as bien même plus sûr. besoin de travailler. Mais bien sûr. T'es Non, mais rentier, à vie. et T'as quand plié le Sarah m'a game. expliqué ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Déjà, en fait, je l'avais dit déjà au fur et à mesure, tu vois. Quand elle m'a dit, bon, bah, ils ont soldé la maison, je dis, mais ils sont abrutis ou quoi. Enfin, bon, bref. Et c'est monté crescendo, 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 jusqu'à. Voilà. Putain, et avec ces 500 000 balles, ils ont même pas pris une formation starter cash, t'y crois? Ouais. Ils auraient au moins pu faire Une ça. formation, Tu vois, la beauté ils au m'auraient. travail. Non, mais sans déconner. Enfin, bon, bref, voilà. C'était la petite anecdote, ça m'est venu. Alors, Tu vois, tu c'était pas vois, prévu. eh ben, tu vois, juste pour finir là-dessus, ça me fait quand Hum, même me dire que le sujet qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, eh ben, hum, il est d'utilité publique. Parce que, comme quoi, il y a des ouais. gens qui gagnent, ça arrive, tu vois, Hum, que hum, ce soit en héritage ouais. ou tu hérites une maison dont tu veux rien faire, une maison qui vaut 350, 400 000 euros, tu la revends, Hum, tu as cet hum, argent-là, et ben, hum, tu vois, on n'était même pas parti sur 1 million parce que c'était beaucoup plus hum, gros, hum, tu vois. hum, 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 Mais hum. les gars, ils sont arrivés à claquer 500 000 euros en un an Ouais, dans n'importe ouais. quoi. Un an et Donc, demi, un an et demi, un an et demi. Ouais. 1 an et demi, un an et Hum, demi, respect. ouais. Mais voilà, comme quoi, et si vous l'utilisez bien, c'est un C'est Gavad. accélérateur Bah, bien incroyable. sûr, Puisque, bien sûr. puisque tu vois, quand tu as 1 million, c'est facile d'arriver à en faire deux. Quand tu as 100 000, c'est dur de faire 1 million. Hum, Pour aller de 100 000 à 1 million, c'est fois 10. Pour aller d'1 million à hum. 2 millions, c'est fois 2. Ouais, c'est ça. Bon, Donc enfin, voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Enfin, écoute, je crois qu'on est bien, mon cher ami. On est presque à 1 heure là. on est On va pouvoir bien. rendre leur envie aux gens. Voilà, vu que le podcast est d'utilité publique, bah, il est forcément logique que ça sera le podcast le plus liké, hein. Bien Voilà, entendu. on Le plus retracera, partagé aussi. bien sûr, on retracera grâce aux statistiques YouTube toutes les personnes qui ont écouté ce podcast pardon, et qui n'ont pas liké. Euh, voilà, je ne sais pas ce qui se passera pour vous, mais bien évidemment, likez, abonnez-vous, parlez de nous à la cantine, à côté de la cafetière, du bureau, je ne sais pas quoi. Dites, il y a deux espèces de branquignoles qui me parlent tous les vendredis. C'est de plus en plus long, j'en peux plus, mais en même temps, c'est bon parce que plus c'est long, plus c'est bon. Donc voilà, parlez de nous, likez, abonnez-vous, Yes. passez à l'action et surtout, bah, comme on le dit, hein, on vous conseille de foncer en visite. À bientôt, ciao. Salut.